l'hiver que nous traversons et l'épisode de confinement qui en a découlé sont inédits. Ce confinement a été l'occasion pour bon nombre de Français de réorganiser leur quotidien et leur mode de vie. Différentes enquêtes laissent aussi penser qu'il pourrait être l'occasion de changements plus profonds, le déclencheur d'une aspiration pour des comportements plus responsables. Mais qu'en est-il plus spécifiquement de la consommation alimentaire ? Le confinement peut-il avoir modifié nos pratiques de consommation dans un sens plus responsable ? Si oui, quels sont ces changements ? Sont-ils transitoires ou seront-ils conservés à l'issue du confinement ? Une pratique alimentaire responsable se concrétise à travers une multitude d'actes, notamment le choix des lieux d'approvisionnement, de pratiques anti-gaspillage ou encore l'achat de produits plus respectueux de l'environnement. L'aliment responsable type peut se définir comme étant de saison, local, bio et le moins emballé possible, si ce n'est en vrac. Le confinement a plongé les individus dans un contexte radicalement nouveau. Pour étudier son effet, nous nous appuyons sur le processus d'immersion comme moteur de changement. Lorsque l'individu se trouve dans un nouvel environnement, il passe par une première étape de recherche de solutions et de prise de repères, la nidification. Dans un second temps, il pose de nouvelles habitudes, on parle d'exploration. Enfin, l'individu cherche à donner du sens à ces nouvelles pratiques, c'est le marquage. Pour suivre les perturbations et les évolutions des modes de consommation alimentaire liés au confinement, nous avons mis en place un suivi longitudinal correspondant à ces 3 moments. L'étude de la phase de nidification permet de mieux comprendre les éléments qui définissent le nouveau contexte et de constater ces changements. Une majorité des répondants a été affectée par les ruptures de stock des premiers jours, mais également par la nécessité ou la volonté de changer de lieu d'approvisionnement, associée à la nécessité de sortir moins souvent. Par exemple, certains avaient l'habitude de faire tout ou partie de leurs courses sur leur lieu de travail. D'autres se sont interdits d'aller faire leurs achats à plus d'1 kilomètre de leur domicile. Notre type de changement est lié au fait d'être plus nombreux à la maison et de faire tous les repas au domicile. Alors que 75% de nos répondants estiment que le confinement est une bonne occasion de revoir son mode de consommation vers des pratiques plus durables, la majorité d'entre eux a finalement peu changé sa façon de faire. 4 groupes sont identifiés. Les stables. 65% de nos répondants n'ont pas changé leurs habitudes, quel que soit leur niveau de consommation responsable initial. Les en baisse, qui ont légèrement diminué leurs achats de produits, bio, locaux, de saison, et plus fortement l'achat en vrac. Ce groupe avait, au départ, les pratiques responsables les plus développées. Les abandonnistes, qui ont drastiquement réduit leur consommation de produits responsables, alors qu'elle était déjà plus faible que celle des autres. Ce groupe se caractérise par un niveau d'anxiété face au coronavirus plus élevé. Il trouve en moyenne plus difficile d'organiser son quotidien et est inquiet concernant le maintien de son pouvoir d'achat. Les boostés ont acheté plus de produits responsables qu'avant. Ils étaient jusque-là plutôt peu consommateurs. Ils sont inquiets quant à leur approvisionnement et ont fait des stocks importants au début de confinement. Ils sortent plus fréquemment que les autres pour faire leurs courses et ils ont réalisé plus de recettes anti-gaspi. Ils sont convaincus que la période est idéale pour repenser sa façon de consommer. Qu'en est-il après 7 à 8 semaines de confinement ? Cette phase conduit à des réajustements et les individus explorent de nouvelles solutions. Ils ne sont plus dans l'urgence et certaines routines ont pu se mettre en place. Les circuits courts et les petits producteurs ont modifié leurs pratiques et ont innové en matière de distribution. Les producteurs locaux sont plébiscités. 15% des répondants ont eu recours à un drive ou à une livraison à domicile par ces petits producteurs. On note logiquement une consommation générale plus forte des produits locaux. Tous les profils remontent en consommation de produits responsables. Les en baisse dans la phase de nidification ont désormais un niveau supérieur à celui d'avant le confinement. Dans cette période d'expérimentation, on observe une variété de situations. Les changements de canaux de distribution sont tout autant subis que volontaires. L'expérimentation de nouveaux produits et marques sont également subies. L'adoption de nouvelles pratiques ou façons de faire est plus largement volontaire. Plus les changements sont jugés volontaires, plus l'intention de les conserver après le confinement est forte. Ces intentions seront à confirmer dans la 3e phase de collecte de données qui sera réalisée fin juin 2020. Cette étude permettra de voir quels changements d'habitude ont persisté et si les répondants ont effectivement profité de cette occasion pour repenser leur consommation alimentaire.